puisque je pense qu'on est tous d'accord sur la question, il y a un mot qui résonnait fortement en écho à ces personnes. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi pour faire cette présentation du livre Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir, parce que je crois qu'il est important que l'on connaisse, au-delà des frontières du Maroc, largement ce qui se passe et comment ça se développe dans les provinces du Sud, qui est un développement, une évolution que l'on pourrait presque qualifier d'une révolution quand on voit ce qu'étaient ces territoires, ce qu'ils sont en train de devenir et tous les projets, toutes les perspectives que cela dégage. Je crois qu'il est important que les Marocains du monde, mais également les Occidentaux et d'autres pays, se rendent compte que le Maroc, certes, c'est le soleil, certes, c'est la villégiature, mais ce n'est pas que ça. C'est toute une manière nouvelle sous l'égide de Sa Majesté qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer et que l'on voit concrètement se réaliser. Alors j'ai essayé un petit peu à l'image d'un Globetrotters de prendre en compte la réalité du terrain et de l'illustrer avec des images, des photos, pour que ça ne soit pas un livre que ce ne soit pas un livre académique et en même temps que ça ne soit pas un guide touristique. C'est entre les deux. C'est-à-dire donner envie à qui le souhaite de découvrir un peu plus que ce qui est dans le livre pour pouvoir avoir un regard nouveau sur le Maroc aujourd'hui et particulièrement sur les provinces du Sud. Est-ce que vous donnez un résumé sur l'historique de ce territoire, de ces provinces? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas rentré dans le débat politicien parce que c'est pas mon rôle, mais par contre, j'ai pris en compte la réalité que mes collègues des académies historiques ont travaillé depuis des années et qui rappellent dans les grandes lignes l'histoire et la territorialité de ce territoire. Donc, c'est ce que j'ai repris et que j'ai expliqué de façon simple et abordable pour tout un chacun. Ce qui est important, c'est qu'on ne s'adresse pas que à des intellectuels de haut niveau, mais qu'on s'adresse à tout un chacun pour que chacun puisse être porteur de ce message et découvrir le Maroc d'aujourd'hui et particulièrement les provinces du Sud. Un livre de combien de pages? Il fait Édité par qui? Alors, c'est un livre de plus de 300 pages, 340 pages, édité par les éditions Fabre à Lausanne, en Suisse, qui est l'éditeur de mon précédent livre sur Sa Majesté Mohamed VI pour la 20e anniversaire de son accession au trône. Et donc, voilà, ce livre est un livre qui est à découvrir. Le contenu et comment vous l'avez écrit. تعرفون أن المجتمع المدني بجميع مكوناته حضور قوي في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وجمعية رباط الفتح ساهمت في نشر العديد من الأفكار التي ندافع من خلالها بقوة عن صحرائنا وعن مناطقنا المغربية. ثم هناك كتب كثيرة سهرت الجمعية على نشرها وهي من كتاب أجانب، ومن بينهم اليوم أستاذ جون ماري هيت وهو أستاذ جامعي واللي غادي يقدم لنا الكتاب ديالو اليوم حول الصحراء المغربية. ولكن الأهمية ديال الكتاب هو كون الأستاذ هيت زار جميع المناطق المغربية في الصحراء واستجوب الناس وأخذ صور والتقى بالمسؤولين وبالمنتخبين، وهذه يعني النتيجة ديال العمل ديالو في هذا الكتاب الجميل جدا اللي هو يعد الآن مرجعا بالنسبة الكل غيقراه، ومسائل متعلقة بصحرائنا هي أولية بالنسبة لي. Énormément de choses ont bougé ici au Maroc et c'est pas forcément connu à l'extérieur. Donc ces personnes ont été, les Marocaines et Marocains,